Bonjour à tous, ce week-end on vous embarque dans les coulisses d'une organisation d'un événement. Ce sera pour le week-end de Navarra, donc je vous invite à nous suivre pour voir le déroulement. Alors là, Lisbeth est en train de. Donc Lisbeth est ma collaboratrice qui est en train de préparer les petits déj pour ce week-end. Donc là, ça va être un flycast petit déj où on prépare tout ce qui est boisson, pain au lait, etc. quoi. Donc on est allé faire les courses pour approvisionner pour ce week-end. C'est parti. Alors ça c'est les derniers pneus reçus. En fait c'est compliqué parce que chez Pirelli, comme partout, c'est un peu la rupture de stock. Donc je me suis débrouillé, ça on s'est fait dépanner des pneus pour un client. Donc ils vont rejoindre le stock de pneus dans le porteur dans quelques instants. Ouais, donc petit stock de pneus, juste arrivé pour ce week-end, juste à temps. Alors le camion, tout nouveau jouet depuis 8 mois, on a pas mal bossé cet hiver, on a fait toute la déco bien entendu, un peu d'aménagement intérieur, on a fait tous les caissons et c'est vrai que là on revit avec l'équipe, ça permet d'avoir un peu plus de confort et de stocker un peu plus de matériel. Aucun bruit, je pensais que ça allait faire du bruit. Non, silencieux. T'en as combien des pneus dans le camion là Là dans le rack, dans les deux racks là, il en reste, on peut y rentrer 80 pneus. 80 pneus. Ça c'est des pilotes par exemple qui m'oublient les pneus usagés sur les paddocks, tu vois, donc c'est à moi à m'en dépêtrer après, c'est pas super cool, d'autant plus qu'on le dit lors des briefings de récupérer les pneus. En principe on a entre 10 et 12 trains de réservés. Okay. Après on a beaucoup d'achats sur place, quoi. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un stock assez conséquent. Okay. Je te laisse la refaire à nouveau sur le site. D'accord, ok. Voilà, tu refais et normalement cette fois-ci j'ai ça la devrait fit, fonctionner. il lui faut un V2 190, donc ça c'est de l'autre côté. On n'a pas été livré de 200 par 60 SC2, donc j'aurai que du 200 par 60 SC1. Et vu les températures prévues ce week-end, ça ira parfaitement. Ok. Voilà. Pourquoi MPS? Pour Moto Pyrénées Sport. À la base c'était une asso montée avec mon frère, hein. On faisait de la compète et puis voilà, et puis de fil en aiguille, c'était trop long, j'en trouvais que c'était trop long, Moto Pyrénées Sport, donc ça s'est appelé MPS. Voilà. Donc voilà les pneus qu'on nous laisse sur le paddock. Voilà, et après j'appelle une entreprise qui vient tout enlever, moyennant un joli paiement. Alors je suis en train de préparer toutes les étiquettes pour les inscriptions avec tous les pilotes. Ouais. Donc en fonction de ce qu'ils me mettent à l'inscription, donc je leur attribue soit un numéro, soit ils en ont déjà un. Okay. Je leur attribue aussi un transpondeur qu'ils auront à coller en respectant bien toutes ces petites indications là. Et puis voilà, ensuite on les classe pour nous en alphabétique pour que ce soit plus simple. Et vu que là on est en co-organisation, ici ce sera pour Mototeam 95. Donc là en fait, on a pas mal bossé cet hiver sur l'espace client du pilote. En fait une fois qu'il a réservé, quand il va dans mon compte, c'est plutôt bien fait, tu vois, il a l'événement donc sur lequel il a participé et là il a son carnet de bord. Là du coup il peut accéder à ses chronos, le planning de la journée, il a son planning, il peut avoir accès au plan du circuit, il peut réserver un box après coup, un petit chat entre les pilotes et là il peut récupérer ses photos s'il les a commandées ou pas. Et là la petite interface qui est nouvelle et qui est plutôt intéressante, c'est l'affichage des chronos. En fait là il a tous ses chronos de la journée, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Voilà. Il peut les analyser au niveau des statistiques, hein. Plutôt sympa pour voir l'évolution au cours de la journée avec des petits filtres jour 1 ou jour 2. Voilà. Le classement, en France malheureusement le classement il est disponible qu'après l'événement, on ne peut pas le mettre en direct. Donc là on voit tous les tours, donc le classement du 19 mars et du 20 mars et son meilleur temps donc ici de l'événement. Ça c'est des petits gobelets qu'on a fait spécialement pour cet événement parce qu'en fait on est en co-orga avec nos amis Mototeam 95, enfin même plus qu'une co-orga puisque voilà, on va mettre tout en commun et donc pour l'occasion on va offrir un petit gobelet à chaque participant pour venir prendre le petit déjeuner le matin et l'apéritif le soir. Et ça, comme ce week-end c'est Pâques, c'est petit cadeau pour les pilotes. Hein.
Alors ça va pas trop pour faire du chrono, hein, mais c'est toujours bien agréable. Là en fait c'est tout le matos de location d'équipement. Ce qu'on loue, ça va être dorsale, gants, bottes. Et dans l'autre tu as tout ce qui est textile, les textiles aux couleurs MPS qu'on propose aux pilotes du coup, donc t-shirt, polaire, casquette, etc. 6h25, vendredi. Ça va être l'heure de partir pour le circuit de Navarre. Ah, ça y est, c'est plein. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Le plein est fait. Direction Navarre. On estime 4h15 de route, si tout se passe bien. J'espère qu'il n'y aura pas plus, pour la simple raison que sinon, si on dépasse 4h30, on va devoir faire une coupure. Et on va prendre 3/4 d'heure de retard. Donc, on espère que ça va rentrer en 4h15. L'avantage, c'est que pour aller à Navarre, on rentre à Pau et on ressort quasiment au circuit, que de l'autoroute. C'est parti. Enculé la remorque, qu'est-ce qu'on trouve? Il est monté sur le terre-plein, oh le cochon. Tout est filmé là en plus, attention. Oh putain, et quand le chef il va voir ça. Putain, mais quelle bonne idée quoi. Oh putain. Et vas-y, je descends, je dételle. Télé, péage. Mais où? Ouais, c'était... Il est même pas ouvert. Mais c'était vert. Quand je suis arrivé, c'était vert. Là, t'as le circuit, il roule en 50 et en 125 dessus en scooter. J'ai fait les 24 heures mobilettes. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie. Le gol là, non. Ils font que picoler au lieu de rouler. Ah, gracias. Venga, boy. Tu viens pourquoi? On s'en fout. Ouvre. Allez. Vous faites le petit nettoyage s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. La totale. Putain, vous arrivez quand c'est fini. Ouais. Toi, t'as eu chaud. Toi, tu transpires, Stéphane. Ça arrive pas souvent qu'il transpire comme ça. Ouais. Tu me feras un petit coup de polish? La précision. Précision, bien s'aligner. Le départ de tout, on est bien aligné. T'as pas faim, Lucas? Non, ça va. Je sais pas ce qu'on va manger à midi. Pas un food truck en vue. Je te l'ai pas présenté, lui. Lui, c'est Rémi. Lui, c'est l'homme à tout faire. Ici, il est indispensable. Ok. Et le truc qu'il y a en fait, c'est que pour servir un café ou pour construire une maison, il a besoin d'une heure. En une heure, il fait tout. En une heure, on Ok. peut tout faire. Autant boire un café que construire une maison. Une heure. Ça, c'est mon boulot. C'est moi qui monte les télés et qui les baisse tous les soirs. Ça, c'est ma tâche. Dimanche soir, paella, donc on est full, Complet. 120, enfin 117 exactement, donc on est bien rempli. On peut pas en mettre plus, à moins que Vincent qui vient d'arriver puisse nous dire qu'on peut aller un peu. Ouais, je vais faire un Ah petit oui. tour à pied, enfin tout à l'heure sur la piste là. Il y a des endroits, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gomme, en fait, énormément gomme, de c'est gomme. vraiment. Ouais. Ouais, c'est- Il faudra un nettoyage de piste. Franchement, s'il y a un peu, au début, s'il y a plein de gens qui connaissent pas, qui sont. Même sur la trage, il y a des endroits, c'est un, Ok. c'est un peu limite. Quoi. Il y a beaucoup de. Ok, je vais vous filer des bracelets à tous ceux qui dorment ici. D'accord. Je vais prendre des roses fluo, que ça soit bien. Que j'ai parlé avec le mec du L'accueil. l'entrée. En fait, il me dit que lui donner une liste des gens qui dorment, c'est compliqué parce qu'entre le fait qu'il comprend mal les prénoms français, Jean-Pierre, je sais pas moi, Grosjean, lui il n'entend pas Jean-Pierre Grosjean. Stéphane. Donc là, fin de la journée, on a fait pas mal d'inscriptions administratives, donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'il nous en reste une trentaine à faire demain matin. Donc voilà, la direction le restaurant pour se détendre, pour finir la soirée en beauté. C'est parti.
Vous êtes fatigué ou quoi? On n'est pas fatigué. Un bon whisky coca là. Whisky con Coca-Cola. Tout le monde. C'est l'artiste. Ça va? Comment tu? Ça va, impeccable. Je vais présenter. Lui, c'est Matt de la Vega. Photographe fou. Le plan est beau en Depuis plus. depuis le début quoi. Où est-ce qu'on dort là, Stéphane? Où est-ce qu'on dort? Alors on sait pas trop. En fait ici c'est semaine sainte, c'est très festif cette semaine en Espagne et du coup tout était complet. Donc on est censé dormir dans un hôtel. On est à 20 minutes de circuit, un petit peu loin, donc on va en profiter pour se reposer pour être en forme demain matin. Espérons qu'on ait les clés. Espérons qu'on puisse récupérer les clés. On n'a pas les clés pour le moment. Ah. Ah. Et là, la mouche dans le Ah. Le paparazzi. Les Chinois, les Japonais qui arrivent à Paris. Les Japonais qui sont toujours. Les Japonais arrivent. On va aller. Alors on n'est pas encore au lit. On rentrerait pas le numéro de réservation. Bonne nuit. Moi, ça Les Coréens. Du réveil. Ah oui, du réveil. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel. Ouais, mais écoute, là on va attaquer le briefing. Donc tout le monde est là, ça va être cool, on pourra attaquer. Donc on va en parler de tout ce qui est sécurité, organisation avec nos amis de Motosim 95. Alors justement, bonjour à toutes et à tous. Donc dans l'enveloppe vous aviez des étiquettes donc à coller, c'est des étiquettes transpondeurs donc côté droit qui vont nous permettre d'avoir les chronos et du coup de refaire les groupes. Donc les groupes seront refaits à 13h à la fin de la session, donc à 13h. Ils seront affichés devant le box administratif. Vous allez bien au bout, elle est très longue en fait, mais vous allez bien au bout de cette ligne blanche parce que si vous vous écartez de cette ligne blanche, s'il y a des camarades qui arrivent qui sont déjà sur piste, c'est la percussion assurée et ça peut faire très mal. Et pour donc faites le tour, pour rentrer, on ne prend pas cette première. Pour l'instant, c'est tranquille. C'est tranquille. Je peux garder celle-là? Ouais, il y a pas. Merci. Et pour enlever du coup là, tu relèves? Pour enlever là, c'est pince. Ouais, t'as des clips, tu peux le relever. D'accord, ok. Voilà. Ok, on va. Plein d'essayage de chaussures. Eh oui. Celui-là, les béquilles. Donc il faut une pointure au-dessus sur le pied droit quoi. Moi, je scanne. Je scanne leur code pour être sûr qu'ils soient dans le bon groupe. Là, on voit son temps, je pense qu'il peut faire mieux. On contrôle que c'est fermé, on contrôle qu'il a bien la jugulaire et on contrôle sa dorsale. Cause I don't wanna behave like the one to flee, like the one to leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry. Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my wall. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you now. Est-ce que ça va toujours, mon cher Damien? Ça va, ça commence à tirer un peu. Regardez le sourire. Non, pas moi, non. J'aurais plus le sourire si tu me disais qui c'est qui fait le podium là pour l'instant. Raconte. Oui. Alors moi je suis en train de communiquer sur les réseaux sociaux avec un nouveau réel réalisé par Lucas. Voilà. Et Marie, je crois qu'elle est en train de s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Explique-nous ce que tu J'essaye fais. de faire fonctionner une imprimante. Tu peux elle marche pas l'imprimante ou quoi? Non, elle marche pas. On a du mauvais matériel, non? Ça fait 5 événements qu'on dit qu'il faut la jeter et en acheter une autre. Ah. Je fais que ça, je sais pas Rémi si- qui doit rouler dessus derrière. Ouais, on a dit que si elle marchait pas ce week-end avec le poids lourd, on est roulé dessus dimanche. Ça fait 5 fois qu'on doit changer. On a toujours une bonne excuse, on s'est dit mais non, elle va fonctionner. Marie, vous roulez avec le camion dessus? Non, pas avec Marie, à l'imprimante parce qu'elle fonctionne pas. Bon, un
direct avec Mathieu en plein shoot. Tu as bien bossé Mathieu ce matin, fais des bonnes photos. Oui, ouais. Top. Il est bien, je suis devant moi. Ah ouais? On a Lisbeth qui prépare les sandwichs. Dans la grande descente. Petit ravitaillement. Le dernier repas. Qui fait plaisir, repas royal. Un petit point vidéo Stéphane peut-être. Oui, voilà, tout à fait. Ben là, c'est l'apéritif. C'est le moment à préférer, mais c'est le moment le plus relaxant de la journée où tous les pilotes se réunissent pour boire un petit verre. Et on suit en live les chronos de l'endurance, les 24 heures du Mans, puisqu'on a Mike Dimiglio, licencié au club, qui est en train de rouler. Pour l'instant, ils sont premiers, donc on suit ça attentivement. Santé, effectivement. Avec les beaux gobelets en plus. Avec les beaux gobelets qu'on a préparés. Bon, Lucas étant parti très tôt, la fin est un petit peu écourtée. Nous sommes en train de ranger les derniers rangements donc, pour de Navarra. Voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, Rémi c'est l'homme, il faut 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il essaye d'attacher un flycase. Voilà. T'en as pour combien de temps là Rémi? Une petite heure. Ok. Après, je vous emmerde, du coup on verra plus tard. Et voilà, fin du week-end. Ouais, mais moi j'ai pris le temps de boucler mon tour chrono aussi, c'est pour ça. Ce beau week-end. Chin. Rémi, qu'as-tu pensé de ce fabuleux week-end sur le circuit Navarra? C'était vraiment chouette. Faut penser à prendre des fusibles 30 ampères. C'est vrai, très important. C'est important. Hein. Après, Marie, Oui. qu'as-tu pensé de ce week-end à Navarra? Du soleil, de la Ça fait chaleur. plaisir, ça faisait longtemps. Hein. Ouais. Bon, on reviendra? Ouais, avec d'une bière. Très bien. Ce week-end, on va changer les pneus ou pas? Un peu, ouais, quand même. C'est pas mal ça. On est vivement qu'on rentre. Hein. Vivement qu'on rentre, on est là, fatigué. Là, quand même, oui. Lisbeth, ce week-end? Ben, c'était bip et bip. Il y aura beaucoup de bip dans la vidéo, mais c'était quand même un super week-end. Et voilà, donc fin de ces 3 jours de... Dans 300 mètres, tournez complètement à gauche. On est fixé, il y a 4 heures de route, donc il est 19h. Arrivée prévue à 23h. Voilà, on est à Saint-Sébastien et il y a des travaux sur la route. Le GPS annonce 23 minutes de retard, ce qui veut dire que potentiellement on ne pourra pas rentrer au dépôt avant les 4h30 de conduite et on sera obligé de faire une coupure à quelques kilomètres de la maison pendant 45 minutes. Voilà la bonne nouvelle du soir. Et voilà, arrivé à bon port, 4h30. Voilà, on va faire dodo. Le moins Christophe, monsieur le moins Christophe, Oui. a payé 40 € Oui. en espèces Oui. pour un box. À quelle date? Mais pour de quel où événement? Mais attendez, j'arrive. Ah bah, Mais tu nous dis Sur Navarra, il m'a donné Oui, 40 j'ai bien € compris, pour la journée de roulage de Poirnos du 28 et 29 mai 2022. D'accord, bon, mais voilà, mais va jusqu'au bout. sois clair. Putain. Voici les Donc, coulisses 40 €. d'après événement. Ok, c'est tout. Attends. Ok. Alors là, c'est le meilleur moment, le lendemain. On est tous super en forme, on est fatigués, on a passé une très bonne et douce et longue nuit. Et là, on s'amuse à faire tout ce qui est comptabilité, donc tous les achats qui ont été faits sur l'événement, tous les paiements, il faut coïncider avec la comptabilité. Pendant ce temps-là, le téléphone sonne et du coup, il faut répondre également aux appels. NPS Organisation, bonjour. Ici, Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je trie les photos de Navarra.
combien de photos à trier? J'ai une vingtaine de packs à faire. Ok. Donc je dois m'amuser à retrouver tous les pilotes. T'as combien de photos par pack? Environ 60. Donc on va s'amuser. Allez, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Avec Stéphane, on est en train de pointer tous les paiements que nous avons reçus sur l'événement de Navarra, donc tous les chèques. Donc là, j'ai des chèques d'événement. On a aussi les espèces et tout ce qui est passé en carte bleue. Et donc, on est en train de tout pointer pour la comptabilité. Ok, voilà. merci pour la fin. Stéphane, que fais-tu? Moi, je fais rien, moi. J'accompagne Lisbeth justement à trier tous les chèques, espèces, les CB pour que la compta tombe au plus juste. Voilà, c'est super. Normalement, en fait, si les filles ont bien travaillé sur l'événement et qu'elles ont tout bien noté, on en a pour 1 heure. Normalement, ah en ouais, principe, c'est ça. C'est vrai. Ça fait plus d'une heure, donc on est pas... On en a pour 1 heure à la Rémi, mais en fait, on a bien une demi-journée pour régler tout. Voilà, après, il faut envoyer donc Marie qui envoie les photos, justement. En gros, on est rentré mardi pour bien tout clôturer, parce qu'on a des mails à répondre, tout ça. Il faut compter la fin de la semaine. Et après, on renchaîne la semaine d'après pour préparer l'événement futur pour le prochain événement, quoi. Voilà. Tu peux rentrer chez toi, Lisbeth? C'est bientôt les 8. Ok, voilà, donc ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de voir un petit peu l'envers du décor lors d'une organisation d'événement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très vite sur un prochain événement. Salut à tous!